Écoutez, ça sera la dernière. C'est fou, cette question s'adresse d'abord à Édouard Tétrault. Êtes-vous l'auteur du discours du président Macron aux Bernardins? Ça, c'est très bien, on va gagner du temps quand il ne pourra pas répondre. Deuxième question. Pouvez-vous lui transmettre de la part des gens qui se sont investis puissamment sur la consultation des états généraux de la bioéthique à ce qu'ils prennent en compte les résultats que nous avons obtenus, notamment pour au moins réouvrir un débat que nous n'avons pas eu dans aujourd'hui les médias sur la nécessité de trouver d'autres pistes qu'une PMA hétérologue, c'est-à-dire avec un marché d'embryons et de gamètes qui permettent en fait une mutation génétique de l'être humain pour demain devenir peut-être en plus un robot, on ne sait pas, mais c'est ça notre problème très grave aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Ce que nous pouvons faire, nous, c'est être en fait intraitable sur le caractère français, sécularisé de l'islam qui peut exister sur notre territoire demain. Vous l'avez vu, le président Macron prend son temps. C'est pas un sujet simple. Il est probablement aussi difficile que la bioéthique. Mais à un moment du film, si nous ne disons pas il y a cette présence qui existe sur le territoire et à nous de construire une règle qui est la désintoxique, on n'y arrivera pas. Ça, c'était le premier point sur l'islam. Le deuxième point sur... je vais essayer de faire rapidement. Sur les migrants, le témoignage de madame était très clair. Hein. Quand j'écoute les noms, et que je comprends que ce n'est que le début, hein, regardez la démographie africaine, vous dites mais c'est pas possible. C'est pas possible, on s'arrête. Quand Place Victor Hugo, pour ne rien vous cacher de ma géographie, il y a une famille de Syriens, je ne sais pas s'ils sont catholiques, chrétiens, musulmans, que je donne une pièce et que là, c'est un geste très clair. Les parents rattrapent l'enfant qui veut aller jouer avec moi. Ils disent non, vous voyez, un geste d'une grande politesse, d'une grande manière, on ne dérange pas. Et que je vois que ce garçon, à l'âge de ma fille, moi, je suis comme vous, j'en ai pleuré. C'est pas possible, on ne peut pas les laisser. Je vous recommande le livre de Benoît de Sinetti, Monseigneur de Sinetti, qui est un livre très réaliste, qui s'occupe des quartiers, vicaire général à l'archevêché, s'occupe des quartiers nord de Paris. Comment est-ce qu'on va réussir à rester nous-mêmes tout en continuant d'accueillir l'autre? Ça va être notre défi. La seule réponse, elle tient en 3 mots, et peut-être que cette présidence peut faire davantage là-dessus, c'est bleu, blanc, rouge. Au fond, vous savez, nous ne sommes pas majoritaires dans le pays. Il faut le savoir. Probablement, nous, catholiques, nous ne le redeviendrons probablement jamais. C'est pas un sujet. C'est pas un sujet. En revanche, ce qui compte, c'est de faire nation. C'est de faire nation avec nos sensibilités, nos familles. J'ai l'impression que Valérie n'est plus d'accord. Elle vous a perdu. Je termine. Vous l'avez perdu. Je l'ai perdu. Je ne connais pas d'autres ciments, sauf si on veut se lancer dans une compétition de religion, de présence religieuse sur le territoire. On a déjà essayé il y a quelques siècles, ça n'a pas très bien marché. Le ciment, c'est le bleu, blanc, rouge. Et le bleu, blanc, rouge, c'est l'acceptation de toute notre histoire, non pas dans une culture de la repentance que, comme vous, j'exècre, mais dans ce qu'elle a de plus glorieux, de plus sacré, et en fait de plus universel pour les différentes communautés qui composent notre pays. Dernier point,
Non, Virginie. Oui. Je ne suis pas l'auteur de... Non, c'est pas le dernier point, Virginie, c'est pas le dernier Je me point. permets, les discours du président, comme vous savez, qui accorde plus qu'un soin particulier. Si je me permets de faire la publicité d'une seule personne, c'est sa plume, qui s'appelle Sylvain Faure. J'arrêterai la publicité en citant juste un petit livre qu'il a écrit pendant la campagne, un petit peu en respiration, dont le titre vous parlera, puisque à l'intérieur de ce titre, il y a l'autre nom du Saint-Esprit, et c'est un livre sur Saint-Exupéry Paraclet. Voilà, soyez certains que j'avais fait une interview dans Famille Chrétienne. J'ai passé beaucoup d'énergie à essayer de dédiaboliser Emmanuel Macron au sein de ma propre famille, et essayer d'expliquer qu'il n'y avait pas le machiavélisme de Hollande ou la folie haineuse d'un Pierre Berger. J'espère que, en continuant de discuter ensemble et tout à l'heure pendant le verre que va nous offrir les AFC, j'arriverai sinon à vous convaincre. En tout cas, on passe un bon moment ensemble. La PMA. On va s'arrêter là en constatant d'une part les États généraux, les catholiques comme l'ensemble des Français, les États généraux. Deuxièmement, non, on ne peut pas. Déjà, on en parle au cocktail ou alors. Ah non. Si les AFC coupent le sujet de la bioéthique, non. Les AFC vont pas couper le sujet de la bioéthique. Non. On veut une réponse. L'engagement politique. Les AFC vont pas couper le sujet de la bioéthique quand même. On voit bien que le clivage passe pas simplement entre nous. Non mais j'écoute. Après les questions. Mais il veut pas répondre. Au milieu de chacun. Il ne laisse pas répondre. Alors, je vous propose effectivement de faire ce que nous sommes tous réconciliés. Je crois que c'est la seule chose sur laquelle on a tous des désaccords, c'est-à-dire de continuer à lutter. Et on peut lutter jusqu'à la mort. Rappelez-vous ce que disait Téli pour finir par dire. Heureux ceux qui sont morts pour les cités charnelles. Elles sont les cités de Dieu. Donc, les cités de Dieu, en attendant, ce sera un petit pot à côté, où on pourra parler de tout, de bioéthique. Et en tout cas, merci de votre participation active, vivante, parfois voyante, et merci aux orateurs.